Bonjour, premier point, qui êtes-vous? Quel est votre parcours dans la vie politique, associative et personnelle? Voilà. Hélène Sariquet, bonjour. Moi j'ai un parcours professionnel dans la gestion du service public, dans l'urbanisme, puisqu'après des études d'aménagement du territoire, donc j'ai exercé comme secrétaire générale à la DDE et surtout comme directrice à la communauté d'agglomération du Grand Axe pendant 12 ans. Et à l'heure actuelle, après un premier mandat d'adjointe au maire de Souston, je suis maintenant présidente du SIAM, du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du Marensin. Voilà, donc j'ai une forte expérience des services publics et de l'urbanisme. Pour ma part, donc je suis cadre dans le secteur bancaire. J'ai 35 ans, je suis marié, 2 enfants. Je suis maire d'Angresse depuis 2010 et président du SIDEC depuis juin 2014, après les élections municipales. Donc justement, vous êtes sur des organisations publiques, comme vous disiez, mais lourdes et très importantes au niveau du département. C'est vraiment le SIAM comme le SIDEC, c'est des gens, vous avez déjà une grande notion de comment fonctionne la vie publique. On a des expériences, que ce soit d'ailleurs au niveau communal ou au niveau intercommunal avec les syndicats, qui nous permettent de savoir comment fonctionne le public et comment fonctionne le département pour derrière apporter les solutions à nos territoires et à notre canton. Donc justement, vous faites partie de la liste sortante. Donc quel va être le programme? Ça va être une continuité de ce qui est déjà fait ou est-ce que vous avez des points que vous voudriez changer? Bien entendu, on va être dans la continuité du bilan positif d'Hervé Bourri, le conseiller général actuel, et de la majorité départementale, pour mettre les Landais et surtout les habitants de notre canton au cœur des préoccupations politiques du département. Et nous allons aussi, puisque nous sommes une nouvelle équipe, essayer d'innover. Et c'est vrai que les mentalités évoluent et il faut maintenant que l'action publique soit beaucoup plus à l'écoute des habitants et ne se fasse pas simplement en bureau au Conseil général, mais se fasse avec la participation des élus, des associations et des habitants. Donc justement, comment vous allez coordonner votre action entre les communes, les intercommunalités, le département? Quelle va être la méthode que vous voudriez mettre en place pour arriver à ce que tout ça fonctionne? D'abord, on doit être capable de travailler avec tout le monde. Et c'est notre volonté avec Hélène de, une fois que nous serons élus, aller voir l'ensemble des acteurs pour enclencher la marche en avant et commencer à construire et à travailler ensemble. Donc ça, c'est la première chose. On n'exclura personne dans notre mode de fonctionnement et dans notre travail. Ensuite, on a la chance, nous, de connaître très bien l'ensemble des élus du canton et d'être soutenus par la plupart d'entre eux. Ça veut dire qu'aujourd'hui déjà on travaille avec eux. Pour ma part, avec le SIDEC, je travaille sur l'ensemble des communes landaises pour les questions d'énergie ou de développement du numérique. Et Hélène, de son côté, avec le SIAM, travaille avec une partie des communes du canton sur toutes les problématiques de l'eau. Donc on a l'habitude de travailler avec eux et on a surtout la volonté de travailler avec les acteurs du territoire à construire ensemble notre avenir. Quelles vont être les priorités, les axes forts des 6 ans si vous êtes élu? Quelles sont vraiment les 2-3 volontés fortes que vous voulez mettre en place? La priorité avant tout sur notre territoire et sur le département, c'est l'emploi, puisque c'est le nerf de la guerre. Et c'est aussi le mieux vivre pour chacun des habitants, c'est-à-dire continuer à créer du lien social, développer tout ce qui est l'action publique au service de l'habitant et continuer de préserver aussi notre cadre de vie. Justement, quand vous dites développer l'emploi, quels sont aujourd'hui, parce que c'est vraiment la préoccupation première des gens, j'aurais tendance à dire, quels sont aujourd'hui les leviers que vous, au niveau du département, vous pourrez avoir? Alors, on a la chance sur notre canton d'avoir un certain nombre de zones d'activité qui ont été développées et sur lequel le Conseil général a déjà fait beaucoup. Je pense notamment à la zone Atlantique-Sud et également à la zone Pays de Berre, donc la zone Atlantique-Sud située à Saint-Jean-de-Maurienne et la zone Pays de Berre située à Sordes-Saussegor, sur lesquelles nous aurons des actions concrètes à mener. Sur la zone Atlantique-Sud, on va soutenir la création d'un grand centre commercial qui va être générateur d'emplois, et puis aussi la filière bois, avec un soutien à l'innovation
et à la création et à l'attraction d'entreprises sur cette zone d'activité. Pour la zone Pays de Berre, il va s'agir dans un premier temps de requalifier la zone pour lui donner un attrait supplémentaire et dans un deuxième temps d'attirer de nouvelles entreprises spécialisées dans la filière surf et glisse qui seront génératrices de nombreux emplois. Ça sera notre travail dans ces 6 ans pour développer l'emploi, notamment sur ces 2 zones d'activité. Ensuite, on n'oublie pas également le tourisme. Et nous souhaitons soutenir toutes les initiatives qui seront prises et qui viseront à développer un tourisme que j'appellerai familial et accessible. Et là, on sera en soutien des communes ou des investisseurs qui souhaiteront développer ce type de tourisme. Justement, votre canton est quand même un canton où il y a une grosse richesse économique et il y a d'autres zones au niveau départemental qui sont moins pourvues. Comment on peut faire pour arriver à maintenir un équilibre entre les deux ? Je crois qu'on est sur la solidarité, on est sur la mutualisation, même si c'est vrai que notre canton est attractif. On a la chance d'avoir le littoral et d'avoir des axes routiers importants qui permettent d'attirer les entreprises. Je crois que dans la politique qu'on aura au sein du Conseil général, on n'oubliera pas les autres territoires et il faut que les territoires qui peuvent avoir un temps d'avance, je dirais, associent aussi les autres territoires, les autres habitants pour qu'ils soient porteurs d'avenir. Je crois qu'on est vraiment dans la mutualisation des projets. J'ajouterais que le rôle du département est justement de faire de la péréquation territoriale entre les zones qui sont des zones aujourd'hui comme la nôtre plutôt en développement, plutôt favorisées et des zones plus en difficulté. Et le rôle du département est exactement là-dedans. Maintenant, on est sur une zone qui est attractive en termes d'évolution de la population et donc nous devons nous aussi développer l'emploi pour faire face aux personnes qui arrivent sur notre territoire. Un des deuxièmes axes auquel tient beaucoup la majorité aujourd'hui, c'est la solidarité et l'accompagnement à tous les stades de vie des gens. Vous pouvez nous donner plus d'informations sur ça ? Oui, on est dans la majorité départementale, dans une majorité de gauche, et bien entendu, l'habitant, l'homme est au centre de nos préoccupations. Donc on veut continuer à promouvoir ce qu'a fait le département aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner les habitants de la naissance jusqu'à, je dirais, la fin de vie. Et on continuera une politique très forte. Les transports scolaires gratuits sont un acquis du département. On a été le premier département de France à le mettre en place. Il n'y a qu'une vingtaine de départements qui le maintiennent. On continuera d'offrir donc des services. On participera à développer tout l'accueil de la petite enfance, les aides maternelles, les crèches. Si des communes veulent créer des crèches, le Conseil général accompagnera les crèches. Sur les collèges, on se mobilisera pour le nouveau collège qui sera implanté sur notre canton. C'est important. Le Conseil général a fait des choix d'avoir des collèges, je dirais, à taille humaine. Et donc, il y aura un nouveau collège sur notre territoire. C'est aussi très important. Et ensuite, on aidera les familles à se loger. On participera avec l'habitat social, avec le logement pour tous, à aider les communes à accueillir la population locale et à leur permettre d'avoir, je dirais, un habitat décent et correct. Et pour, évidemment, nos aînés, on participera sous toutes les formes aux actions que voudront initier les communes sur de nouveaux EHPAD, des résidences seniors et surtout le maintien à domicile qui est une priorité du département. Oui, je me permets d'insister sur ces 2 points. Le premier, c'est la petite enfance. Nous, ce que nous souhaitons, c'est une diversification des modes de garde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur les places de crèche. Pourquoi ? Parce que notre territoire est un territoire aussi rural, sur lesquels les communes qui ont en charge la création des crèches et le financement principalement des crèches, les communes ne seront pas en mesure de pouvoir offrir ce service. Donc il faut diversifier les modes de garde. Et le choix qu'a fait le département jusqu'à présent et que nous souhaitons maintenir, c'est de permettre aussi le développement des assistants et des assistantes maternelles qui sont une vraie aide sur le territoire et qui font qu'aujourd'hui le département a
62 places de garde pour 100 enfants, alors que la moyenne nationale est à 48. Ça, c'est une vraie réussite. Et il ne faut pas se focaliser seulement sur les places de crèche. On est bien sur une réponse globale à un besoin différencié suivant l'endroit où on se trouve. Maintenant, si des communes du canton souhaitent créer des crèches, bien sûr, ils auront, comme toutes les autres communes, le département qui viendra les soutenir. Ça, c'est pour la petite enfance. Pour ce qui est de la dépendance, là aussi, nous souhaitons, compte tenu du contexte aussi actuel, que l'on développe le maintien à domicile. Et développer le maintien à domicile, ça veut dire trouver des solutions pour nos anciens afin de leur permettre de ne pas être isolés. C'est ce qu'on met en place avec un certain nombre d'actions qu'il faudra développer, notamment en matière de transport pour permettre aux anciens de sortir de chez eux. Mais le maintien à domicile, aujourd'hui, c'est une réponse importante à la problématique de la dépendance parce que je ne connais aucun ancien qui a envie d'aller en maison de retraite. Ce que veulent les anciens, c'est rester chez eux et nous devons les aider à le faire. Maintenant, la problématique de la dépendance et du maintien à domicile implique un certain nombre de réponses auxquelles nous souhaitons répondre. On va parler d'un autre sujet. J'ai tenu à parler de ça parce que je trouvais qu'il y avait une liaison entre ces élections départementales et Charlie, dans le sens où ça a été un drame, mais les gens ont tous voulu dire la liberté d'expression. Un mois plus tard, où est-ce que vous pensez qu'on en est dans la liberté d'expression, justement, à travers ces départementales ? Je crois qu'on peut s'honorer en tout cas de la réaction qu'ont eu les Français et en particulier les Landais sur notre territoire par rapport à cet événement dramatique. On peut penser à tous les rassemblements qu'il y a eu à Dax, à Mont-de-Marsan, à Souston, en Grèce, où la population a répondu présente. Donc il y a une volonté de la population de se battre pour la liberté d'expression. Ça, je crois que c'est une très bonne réaction qu'on a tous eue et qu'il faut continuer à avoir de manière à ce qu'on continue d'être dans un pays libre où on puisse circuler le plus tranquillement possible. Justement, l'arrière-pensée de cette question, c'était aujourd'hui, on ne sent pas les gens concernés par ces élections. Ça fait plusieurs élections de suite où il y a un taux d'abstention énorme. Donc, comment vous analysez ce paradoxe ? D'un côté, on veut être libre de parler et d'un autre côté, on ne veut pas parler à travers les moyens qu'on nous donne. Je pense que c'est aussi de la responsabilité de l'ensemble des acteurs de l'information de répondre à cette question. Les départementales, c'est une élection compliquée parce qu'il y a 100 départements dans les Landes, enfin en France, qu'il y a autant de campagnes différentes, de projets différents, en plus divisés par des cantons. Donc il est difficile d'avoir une vision globale des choses et d'intéresser la population à l'ensemble de ces micro-campagnes. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'en matière d'information, on a une difficulté à faire passer le message. Je crois la conclusion qu'il faut qu'on tire de ces journées de début janvier, c'est d'abord et avant tout que lorsque nos valeurs fondamentales, républicaines, de démocratie, de liberté, d'égalité, sont bafouées, les gens répondent présent. Bon, je pense que c'est la première chose. Ça veut dire que ces valeurs-là, on a parfois tendance à les oublier parce qu'on les vit au quotidien et que finalement, pour nous, ce sont des acquis. Quand il se passe des drames comme ceux que nous avons vécus, tout le monde se retrouve. Ça, c'est important. Derrière, nous devons, par nos actions aussi, développer le sentiment de citoyenneté. Et dans notre programme, au niveau départemental, et on essaiera de le mettre en musique au niveau du canton, nous veillerons à développer la citoyenneté, notamment par la mise en place de chantiers éco-citoyens, le développement du service civique, l'ensemble de ces petites actions qui, mises bout à bout, vont permettre aux gens de prendre en compte le fait que nous vivions ensemble et que nous devons tous ensemble porter nos valeurs. Quel est l'enjeu profond de ces départementales ? Parce qu'on a le territoire, la grande région qui est en train de bouger. On sait sans savoir. Les départements, on ne sait pas bien quelles vont être leurs compétences. Donc comment arriver à se positionner et quel est l'enjeu concret de ces élections ?
L'enjeu de ces élections, c'est de maintenir quand même un niveau de décision de proximité. Je crois que le département représente bien ce niveau de décision. Il y a dans le paysage territorial ou dans le millefeuille territorial français, c'est vrai qu'il y a différentes strates, mais je pense qu'en tout cas au niveau des Landes, le département est, je dirais, le niveau qui permet d'aider le mieux les populations, parce qu'il y a des communautés d'agglomération, de communes qui se débrouillent et qui sont à un certain niveau, qui peuvent rendre des services concrets, innovants aux habitants, mais aussi on est dans un territoire rural et vous l'avez dit, il y a des secteurs du département qui ne peuvent pas, à leur échelle de communauté de communes relativement réduite, répondre à tous les besoins des habitants. Donc je pense que le département il répond bien aux besoins des habitants et nous on se battra pour maintenir le niveau de service qui a été fait jusqu'à présent par la majorité départementale, niveau de service aux habitants pour qu'il y ait une égalité un peu sur l'ensemble du territoire du département. Je crois que la solidarité départementale, c'est vraiment le maître mot et la raison d'être du département. Grâce au département, on est capable de faire de la péréquation. Bon. Ça veut dire que les territoires plus favorisés payent pour les territoires qui le sont moins et garantissent un niveau de service et un niveau d'équipement qui soit le même pour tous. Je prends l'exemple du développement du numérique. Bon. Notre volonté au niveau du département, et moi je le porte pour le SIDEC, c'est l'aménagement numérique du territoire. Bon. Nous allons réaliser un prix de l'aménagement par prise. D'accord ? Ça veut dire que la prise fibrée coûtera aussi cher dans une commune urbaine que dans une commune rurale, alors que l'investissement coûtera plus cher pour la commune rurale. Mais au final, ça sera péréqué sur l'ensemble du territoire. Et c'est là où on a la raison d'être du département. Avec, pour nous, parce que nous sommes dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, la forte volonté de maintenir l'ensemble des avancées qui ont fait que le département aujourd'hui est précurseur sur un certain nombre de domaines et que nous souhaitons maintenir. Et puis aussi apporter, parce qu'on a notre propre vision des choses et notre propre expérience, un certain nombre de nouveaux thèmes, de nouvelles problématiques que nous souhaitons porter au niveau départemental. Demain, vous êtes élu. Il y a des commissions qui font fonctionner l'Assemblée départementale. Vous postulerez pour quelle commission ? Alors, pour ma part, d'abord en termes de compétences, je sais gérer, je sais compter, et avec le SIDEC ou même au niveau de mon travail, je sais mener des projets. Bon. Donc j'irai là où on me demandera d'aller, première chose. Et deuxième chose, si on me demande mon avis, je pourrais apporter surtout l'aspect administration générale, sur les problématiques de l'eau, sur les problématiques du numérique, et sur le développement de solutions liées à la transition énergétique. Je dirais que moi, je ne vais pas au Conseil général pour développer mon ego ou notre ego. Donc, j'irai là où on souhaite travailler en équipe, j'irai là où on a besoin de moi, en tenant compte évidemment des compétences et de l'expérience que j'ai. Mais je dirais que j'arrêterai mon choix là où on a vraiment besoin de moi. Et justement, dans les choix que vous serez peut-être amené à faire, il y a tous ces gros projets dont on entend parler. Notre canton est riche de projets et riche de contestations aussi. Donc, quels sont ces projets du canton qui font en discuter et qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? C'est sûr qu'il y a une campagne qui tombe en pleine, je dirais, élaboration de certains gros projets qui font réagir. Moi, ce que je voulais dire avant de passer la parole à Arnaud, c'est d'abord, on est sur des projets qui sont en concertation. Ça veut dire que c'est des projets qui ont été étudiés, qui ne sont pas aboutis, et dont il faut maintenant se poser la question, interroger tous les habitants pour avoir l'avis des habitants. On est, nous, dans une logique de démocratie participative. Savoir ne pas décider seul, que les élus ne décident pas seuls, mais qu'on agisse sur un service public qui soit au service de l'ensemble des habitants. Donc, nous, par rapport à ces projets, on est dans l'attente du résultat de la concertation. Ce sont des projets qui ont été portés par notre prédécesseur et par la précédente mandature. On les accepte, mais on ne les validera qu'à la fin de la concertation, on se prononcera. Il n'est pas question qu'on s'exprime pour ou contre avant de respecter l'avis des habitants.
Je suis tout à fait d'accord avec Hélène. Le principe de base, c'est le respect de la concertation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans le cadre de réflexion autour de projets qui ne sont pas aboutis et qui ne verront peut-être jamais le jour, au moins nous puissions engager un dialogue avec l'ensemble des habitants et des associations qui sont intéressés au développement du territoire sur qu'est-ce que nous voulons. Bon. Donc moi d'abord, je souhaite que l'ensemble des personnes qui prennent ces dossiers à cœur discutent avec nous et que l'on puisse enclencher une vraie réflexion. Ensuite, pour être plus précis sur les projets, on parle bien entendu du projet de golf et du projet de vague artificielle. Avec Hélène, nous posons 3 conditions qui sont des préalables à toute réalisation. La première condition, elle est fondamentale et nous la martèlerons jusqu'à la fin de la campagne. Ces projets ne doivent pas coûter un sou aux contribuables. Bon, ce sont des projets à caractère commerciaux ou industriels. Donc, ils doivent être autofinancés et pris en charge par le privé, au final. Ça, c'est fondamental et ça sera une position sur laquelle nous ne dérogerons pas. Si ces projets ne peuvent pas être financés par le privé, ils ne se feront pas. Et je pense qu'il faut que nous soyons responsables. Il se dit beaucoup de choses, beaucoup de mensonges sur ces éléments-là, par opportunisme électoral, hein, faut pas se leurrer. Nous le disons et nous serons clairs là-dessus. Premier point. Le deuxième, nous sommes sur un territoire et nous portons une volonté de préserver l'environnement. Donc il faudra que ces projets s'inscrivent dans une démarche environnementale qui limite l'impact des projets et si impact il y a, qu'il les compense. Bon. Et je crois que dans le cadre de la concertation avec les associations, nous devrions arriver à réfléchir ensemble sur comment on peut faire pour limiter au maximum l'impact environnemental, voire l'annuler. Et dernier point, ces projets sont avant tout des projets à caractère économique, c'est-à-dire qu'ils sont là pour créer de l'emploi. Bon. Il faudra que l'on puisse prouver que ces projets sont créateurs d'emplois et que derrière, ils vont donner du travail aux habitants du canton, aux habitants de notre territoire, à nos enfants, pour que les gens puissent rester aussi ici. Justement, on va finir avec ça. Comme vous dites, concertation, discussion, en face, on a l'impression qu'on est contre tout et qu'il n'y a pas ni concertation ni discussion. Comment on peut amener ces gens à se mettre autour de la table et à discuter, puisqu'ils vous ont quasiment condamné avant de commencer? Oui, c'est sûr que les gens se font une idée a priori. Je voudrais un peu, pour expliquer leur comportement, c'est vrai qu'ils ont été habitués jusqu'à présent avec des projets qui étaient décidés par les élus et qui étaient portés, et ça s'est un peu toujours fait comme ça. Là, on est sur une nouvelle politique, on est sur de nouvelles orientations, et c'est ce qu'on veut apporter, nous, en étant candidats aux élections départementales, c'est cette manière nouvelle d'appréhender les projets, d'écouter les habitants, et on veut convaincre les habitants qu'on écoutera ce qu'ils ont à dire, qu'on améliorera le projet ou qu'on abandonnera le projet, mais en tout cas qu'ils ont leur mot à dire à travers cette concertation. Je pense que ça va être une question de confiance aussi. Il va falloir qu'on arrive à se faire confiance et que les échanges que nous puissions avoir ne soient pas obligatoirement rendus publics le lendemain, parce que dans une réflexion, il y a aussi le processus itératif, c'est-à-dire que la réflexion avance et avec cette réflexion, les positions peuvent évoluer. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, dans les différents camps, les gens ne se parlent pas ou peu et ne se font pas confiance. Donc on va essayer d'établir ça d'abord. Une fois qu'on aura établi ça, derrière, le dialogue pourra s'enclencher et nous arriverons, je l'espère, à améliorer les choses. Le 22, je vais être à l'isoloir. Il va falloir que je vote pour une liste. Qu'est-ce que je dois me souvenir pour avoir envie de voter pour vous ? Je crois que nous représentons une équipe qui a une certaine compétence, qui exerce les responsabilités et qui pourra être directement opérationnelle pour défendre notre canton et faire avancer les Landes au niveau, l'ensemble du département, au niveau du Conseil général. Voilà, donc je dirais efficacité immédiate. J'ajouterai la volonté que nous avons de travailler
pour le territoire avec l'ensemble des acteurs du territoire. Notre volonté est vraiment d'être utile, d'apporter et d'aider l'ensemble des gens qui souhaiteront construire ce territoire et aller de l'avant. Bon. On l'a prouvé dans nos différents engagements et nous souhaitons mettre ces convictions au service du canton.